Avant de vous présenter les 10 points sur l'état d'avancement et puis sur certains aspects tels que la billetterie, je voudrais tout d'abord commencer par la salutation du président de la CAF à vous tous et au peuple ivoirien, et remercier le gouvernement ivoirien par son président Alassane Ouattara pour ces belles infrastructures qu'ils ont mises à disposition du football africain. Ces infrastructures ne sont là pas seulement pour la Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'on a organisé à Saint-Pédouard Congo le Women's Champions League. Ça, c'est pour dire que c'est à disposition de toute l'Afrique. Et puis, je la remercie sincèrement. Je voudrais commencer par la billetterie. Pour la première fois, la CAF a lancé la vente en ligne. On a fait un premier test en mettant à disposition 25% des billets. Les billets ont été partis après 2 jours. On a eu quelques accros techniques naturellement, mais ils ont été résolus pour tout ce qu'on a. Cette vente en ligne, on a aussi une sorte de téléphone hotline. S'il y a des problèmes, on peut tout de suite appeler à ce numéro qui va vous apporter des solutions en cas de problème. À côté de cela, on a commencé aussi la vente, on peut dire, physique en opposition à la vente en ligne, en Côte d'Ivoire, sur de nombreuses villes. Donc, permettre aussi ceux qui n'ont pas accès à Internet, les computers, ils peuvent aller physiquement au guichet acheter des billets pour la carte. Et pour donc les billets sont disponibles en ligne, donc les liens c'est ticket pluriel, cafonline.com, /com, ça on va vous le donner tout à l'heure. La vente des billets au guichet se fera dans différentes villes, différentes villes hautes, naturellement, avec des points de vente à Yamoussoukro, à Baké, Orogo, à Saint-Prédo, Grand Bassam, ici à Abidjan, à Cocody, Plateau, Benjerville, Songon, ça c'est je pense, à Niama, Yopougon, c'est ici, et puis à Djamé, c'est ici. Donc ça c'est le point de vente physique des billets. S'agissant des prix des billets, donc avec la CAF et les comités locaux d'organisation, ils se sont entendus sur le prix des billets. Ça commence de 5 000 francs CFA. Je pense que je ne pas de 8 dollars, 9 dollars, je ne sais pas. Et puis ça c'est pour la catégorie, ça c'est pour la catégorie 3. On est à 10 000 francs CFA environ, disons 16 dollars à peu près, pour la catégorie 2. Et puis de 15 000, pardon, 15 000, environ 24 dollars pour la catégorie 3. Donc ça, ce prix a été réfléchi avec le comité local de l'organisation. Je pense qu'ils sont abordables. Maintenant, s'agissant de logement, infrastructure de logement. Donc je viens de faire une visite où les clubs, les différents hôtels où les équipes vont loger. Ils vont être logés dans de très bonnes conditions. À côté de cela, il y a les cités Cannes. Ça, c'est pour moi, pour les prochaines Cannes, il faut réfléchir à copier ça. J'avais dit ça de la dernière conférence de presse ici, c'est la construction durable. Il ne faut pas construire des hôtels, après personne ne sait pas comment les remplir, quoi faire avec ça. Tandis que le système des cités Cannes, comme le système des cités olympiques, ça permet après la CAN de pouvoir loger des personnes, parce que c'est des villas. J'ai dormi là-bas plusieurs fois, c'est magnifique. Donc il y a le système de cité Cannes, on a ça à Boaké, à Saint-Pédouard et à Yamoussoukro. Donc ça va loger. Les équipes qui vont jouer dans ces sites, ils vont loger dans les cités Cannes, pas dans les Comme je dis tout à l'heure dans mon introduction, les nouvelles infrastructures, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ils ont consenti énormément. Ça, on vous remercie sincèrement pour le football africain, va en profiter, et puis le football local naturellement. On a nous tous la qualité de ces infrastructures de très haut niveau.
les routes aussi. Cette CAN a amené aussi, ça on va lancer une étude là-dessus, regardez ce que l'apport de la CAN a fait dans le développement. Il y a des nouvelles routes qui sont construites grâce ou provoquées par l'organisation de la CAN. Il y a des... J'ai visité l'hôpital, c'était à Boaké, c'est un hôpital incroyable, moderne, bien équipé, c'est magnifique. Donc il y a des infrastructures qui vont servir pour la population après. Maintenant, s'agissant des équipes et des équipes. Donc des délégations de 24 équipes qui vont se rendre à Côte d'Ivoire. Donc ils se sont déjà rendus en Côte d'Ivoire, ils ont inspecté le lieu de logement. J'ai visité les hôtels ici, et les cités Cannes. Donc les hôtels et les cités Cannes seront très bien sécurisés. Les équipes seront en toute sécurité. Quand on parle de sécurité des équipes, c'est surtout pour éviter les supporters suivre les équipes jusque dans leur lieu de logement. Donc c'est surtout ça on entend par sécurité. Les équipes commenceront à arriver à partir du 4 janvier. 4 janvier, les équipes vont commencer à arriver. On va peut-être, je vais moi-même recevoir les premières équipes qui vont arriver. Ceux qui vont arriver les premiers jours, oui, mais les autres, non. Juste symboliquement, aller les accueillir à l'aéroport avec les membres du comité local de l'organisation. S'agissant de l'annonce de liste des équipes, donc selon le règlement, chaque association membre participante doit soumettre une liste de 55 joueurs au 14 décembre. Donc, suite à une décision du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023, ils ont autorisé une liste de 27 joueurs, soit 4 de plus parce que c'était 23 avant. Donc, ils ne sont pas obligés d'envoyer une liste de 27. Donc, ils peuvent envoyer une liste de 27. Le jour du match, il y aura seulement les 23 qui seront inscrits sur le fait du match. La date limite pour soumettre ces listes, c'est au 3 janvier 2020. Non, c'est 2024. 2010. Heureusement, je ne dis pas rapidement. Mon équipe a mis 2023. C'est 2024. S'agissant de l'accréditation des médias, donc, votre pays, ça tire, je n'ai jamais vu ça, il attire, je ne savais pas que c'était du bien la Côte d'Ivoire, attire tout le monde. Donc, on a reçu des demandes d'accréditation plus de 5200. Au Cameroun, c'était 2900. Donc, c'est le double. Donc, tout le monde veut venir ici. Je me pose toujours la question, l'autre fois, j'ai dit au Premier ministre, il a eu la gentillesse de nous recevoir. Il dit, monsieur le Premier ministre, vous allez mettre où tous ces gens qui vont venir? Donc, il y a un intérêt incroyable, la presse. Donc, on a eu 5200 demandes. Donc, how many we have to accept? Donc, c'est lui le... If you have the problem is my colleague. Okay. Et puis, on a aussi un plan pour... vous savez qu'on a eu... Il y a eu un intérêt aussi massif de sponsors. Il faut les protéger aussi parce qu'ils mettent leur argent pour s'associer à la CAN. Il faut aussi protéger leurs intérêts. Donc, on a mis en place une stratégie de protection des sponsors pour qu'on se rebouche en marketing, parce qu'ils investissent beaucoup d'argent. Il s'agit de protéger l'avenir du football naturellement. Donc, ça, on travaille avec elles aussi pour pouvoir mettre en place un système de protéger nos sponsors qui ont mis beaucoup d'argent et puis que les autres qui n'ont pas mis d'argent s'associent à l'image de la CAF indûment. Donc, on a mis un système aussi pour ça. On a eu, vous avez vu que on fait que signer les contrats avec les sponsors, ça c'est une bonne chose parce qu'il faut confiance à la CAF, il faut confiance au new leadership qui sont là depuis mars 2021, les présidents Mossep et ceux qui sont dans le comité exécutif. Donc la confiance est revenue, les sponsors, on a beaucoup de sponsors qui investissent, qui veulent s'associer vers l'image de leur boîte à la cash. Nous avons annoncé 2 nouveaux partenaires, qui avaient Agel,
c'est une société de logistique ici en Afrique, et puis le Bank. Et puis il y a d'autres annonces aussi qui vont venir. On va signer avec Orange aussi. On va renouveler avec Orange. S'agissant de droit TV, l'intérêt de l'Europe pour la CAN est énorme. Et les différents investisseurs aussi. On m'a déjà appris hier que même dans les Balkans, ils vont aussi diffuser la CAN. Ils avaient diffusé la dernière fois au Cameroun, c'était une des premières. Maintenant, il y a un intérêt croissant dans les Balkans pour la CAN. Et puis aussi le Brésil, qui ont déjà diffusé. Pour le Cameroun, on avait vendu 4 matchs au Brésil, qui a entraîné plus de 10 millions de téléspectateurs pour 4 matchs. Donc on voit que l'intérêt de la CAN commence à dépasser l'Europe. C'était toujours souvent l'intérêt, mais ça dépasse les frontières du continent européen. Je voudrais terminer par la CAF, le 13 février, le 11 février, le 12 février, qu'est-ce qui va se passer? Vous pliez le bagage et puis vous partez? Non. Le président Motsepe a annoncé lors de la dernière comité exécutif à Marrakech que 20% de l'argent que le sponsor ont payé à la CAF pour associer leur image, 20% de ce montant va être investi, va rester ici en Côte d'Ivoire pour le développement du football dans ces pays. Bien sûr, ça sera encadré par un règlement, naturellement. Donc, la CAF va laisser un legacy, un héritage de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Je voudrais aussi ajouter, j'ai oublié un point, s'agissant de droit TV, il y aura à peu près, donc la CAN va être diffusée dans plus de 150 pays. Donc si on enlève 150, mais 54, donc en dehors de l'Afrique, donc ça montre l'intérêt croissant de votre compétition. Voilà ce que je voudrais. J'avais prévu de vous annoncer ces 10 points, je crois. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre. Des questions difficiles, il y a mon collègue qui est là. Merci beaucoup. Merci.